Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Liga, la 18e journée. 10 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Mallorca contre le Celta Vigo, le Rayo Vallecano contre la Real Sociedad, l'Espagnol de Barcelone contre le Betis de Séville, l'Atlético de Madrid contre Valladolid, Séville contre Cadix, Villarreal contre Gijón, Elche contre Osasuna, le Barça contre Retafe, l'Athletic Bilbao contre le Real de Madrid et Valence contre Almeria. Mais avant d'attaquer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et sur les réseaux sociaux dans lesquels j'apparais, Telegram, Instagram et Twitter. Tout est en description et sur l'écran. N'hésitez pas, le petit commentaire, le pronostic, également le pouce pour faire remonter la vidéo, mais on en a l'habitude, et également abonnez-vous, vous nous rejoignez dans notre aventure. Un coup d'œil sur le classement, le premier est le Barça avec 3 points d'avance sur le Real de Madrid, 41 et 38. Troisième, la Real Sociedad avec 35. Quatrième, l'Atlético de Madrid avec 28. Deux autres équipes sont avec 28 points, Villarreal et le Betis de Séville, donc 5e et 6e. 7e, Osasuna avec 27 points. 8e, l'Athletic Bilbao avec 26. En fin de classement, 14e, l'Espagnol de Barcelone avec 17. 3 autres équipes sont à égalité avec l'Espagnol, Retafe, le Celta Vigo et Valladolid. Donc 15e, 16e et 17e. 18e, Cadix avec 16. 19e, Séville avec 15. Donc vraiment en très mauvaise posture. Et 20e, Elche avec 5 petits points. Commençons avec Mallorca contre le Celta Vigo. Mallorca est pile au milieu du tableau alors que le Celta Vigo est 16e. Mallorca s'est fait éliminer de la Coupe du Roi par la Real Sociedad. Il restait également sur une défaite à Osasuna, à chaque fois sur le même score de 1-0. Attention à Mallorca qui est franchement meilleur à domicile, qui a gagné ses 2 dernières réceptions, Atlético de Madrid et Real Valladolid. Mais à l'extérieur, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Leur dernière victoire remonte à un déplacement à Villarreal juste avant la Coupe du Monde. Du côté du Celta Vigo, ils ne perdent pas beaucoup ces derniers temps, restent sur 4 matchs sans défaite en Liga, 3 matchs nuls et 1 victoire à Elche chez le dernier. Leur dernier revers remonte à une réception de Osasuna, 2-1. Sur ce match-là, je vois bien Mallorca rester maître chez lui et gagner 1-0 et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,49. On enchaîne avec le Rayo Vallecano contre la Real Sociedad. Le Rayo est 9e alors que la Real Sociedad est actuellement sur le podium à seulement 6 points du Barça. Le Rayo Vallecano aura donc fort à faire en réceptionnant donc un des favoris pour les places en Ligue des Champions. Le Rayo Vallecano reste sur une victoire à Valladolid. Ils avaient juste avant perdu à domicile contre le Betis chez eux, donc ils sont assez irréguliers en ce moment, surtout qu'ils avaient été éliminés par le Sporting Gijón qui joue en Liga 2. Mais on remarquera qu'ils n'ont perdu qu'une fois sur les 5 derniers matchs de Liga, c'était donc contre le Betis. Ils avaient également fait 2 matchs nuls et avaient réussi à battre le Real de Madrid quand même, c'était le 7 novembre. Du côté de la Real Sociedad, actuellement, ils font carton plein, 5 matchs sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Ils se sont imposés contre l'Athletic Bilbao, Almeria et Osasuna en championnat. Et en Coupe d'Espagne, se sont qualifiés contre Logroñés et Mallorca. Ils ne prennent quasiment pas de but, un seul sur les 5 dernières rencontres. C'est pour cette raison que je vois bien une victoire de la Real Sociedad 1-0 à l'extérieur. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé si match nul, une cote à 1,61. On poursuit avec l'Espagnol de Barcelone contre le Betis de Séville. L'Espagnol est actuellement 14e alors que le Betis lutte pour les places de Ligue des Champions. Ils sont à égalité actuellement avec le 4e, l'Atlético de Madrid. Mais leur adversaire du soir est l'Espagnol de Barcelone qui a réussi des très belles performances comme les matchs nuls, 1 but partout à l'Atlético de Madrid et à Barcelone. Le dernier donc était le 31 décembre. Ils ont certes perdu en Coupe du Roi 1-0 à l'Athletic Bilbao, mais en championnat, c'est très intéressant. Une seule défaite sur les 5 derniers matchs de championnat et ils viennent de s'imposer 2-1 à Retafe. Du côté du Betis de Séville, 2 déceptions consécutives. Une en demi-finale de la Super Coupe d'Espagne contre Barcelone où ils ont perdu au pénalty après avoir fait 2-2 et après prolongation. Et ils viennent également de se faire éliminer par Osasuna, également au pénalty, également après avoir fait 2-2 et après 120 minutes de jeu. Et on s'aperçoit quand même que lors des 5 dernières journées de Liga, leurs 2 seules victoires ont été toutes les 2 à l'extérieur, à la Real Sociedad et au Rayo Vallecano. Sur ce match-là, je vois bien un 2 buts partout
comme les deux autres rencontres du Betis et je vois les deux équipes marquées avec une cote à 1,86. On continue avec l'Atlético de Madrid contre Valladolid. L'Atlético a perdu en demi-finale de la Coupe du Roi contre le FC Barcelone. Malheureusement, c'était au pénalty, mais il vient de se rattraper avec une victoire en Coupe du Roi, 2-0 chez une équipe de Ligue 2, l'Eventé. Ça peut bien entendu devenir un objectif pour eux car ils sont détachés totalement du FC Barcelone ayant 13 points de retard et du Real de Madrid avec 10 points de retard également. Quand on fait un point sur leurs derniers résultats en Liga, c'est assez moyen. Une seule victoire, 2 matchs nuls et 2 défaites. Ils vont tout de même jouer contre une équipe de Valladolid qui actuellement est en perte totale de vitesse et qui vient de perdre ses 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, contre Alaves, un club de Liga 2, le Real de Madrid, Mallorca et le Rayo Vallecano. Sur cette rencontre, je les vois perdre 2-0 à l'Atlético de Madrid et je vois bien le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,55. La rencontre suivante est Cadix qui se déplace à Séville, le 19e qui reçoit le 18e. Attention, ça peut être le dernier match de Sampaoli si il y a une contre-performance sévillane. Ils viennent de s'imposer 1-0 en Coupe du Roi à l'extérieur contre Alaves, une équipe de Liga 2. Mais leur défaite à Gijón a été très compliquée. Certes, ils avaient battu juste avant Getafe pour la première fois. Ils avaient gagné un match à domicile, mais quand même... Le coach argentin reste sur la sellette. Les résultats sont vraiment pitoyables. Ils sont actuellement qu'avec 15 points au classement après 17 journées. Et ils vont jouer contre une équipe de Cadix qui est en train de se réveiller, qui a gagné à Valence le 6 janvier et qui vient de se faire certes accrocher par Elche, le dernier 1 but partout, mais qui n'a plus perdu en Liga depuis 3 rencontres et c'était au Real de Madrid. Si on prend les 6 dernières journées, qu'une seule défaite, car ils avaient également réussi à battre l'Atlético de Madrid et c'était juste avant la trêve internationale, le 29 octobre. Donc sur ce match-là, je vois bien un but partout entre les deux équipes et je vois bien les deux équipes marquées avec une cote à 2,06. On continue avec Villarreal contre Gijón. Villarreal est bien placé au classement 5e et bien placé en embuscade alors que Gijón est calé au milieu de tableau avec une 11e place. Mais Villarreal va jouer le Real de Madrid ce soir, donc ils vont peut-être être fatigués avant de rencontrer le 11e du classement. Villarreal reste sur des très bons résultats. Si on prend la Liga, 3 victoires et 1 nul, ils ont réussi à battre l'Espagnol Valence et donc le Real de Madrid, 2-1. Se faisant quand même accrocher au Celta Vigo, mais ils sont plutôt sur une dynamique positive. On peut faire la même remarque pour Gijón, qui est certes 11e, mais qui a des résultats vraiment étonnants. 3 victoires et 4 matchs nuls sur les 7 dernières rencontres de première division espagnole. Il est très intéressant de voir que quand ils jouent contre des équipes qui sont en dessous de leur niveau au classement, ils ont tendance ou à faire match nul ou à s'imposer et donc de ne pas perdre. Et sur ce match-là, je les vois profiter de la fatigue peut-être de Villarreal et faire un but partout. On enchaîne avec Elche, une équipe très en difficulté qui risque de redescendre si elle ne se réveille pas totalement. Elle n'a pas encore gagné un seul match. C'est Elche qui est 20e avec 5 petits points. Ils vont recevoir Osasuna qui est 7e et qui est à distance respectable de la Ligue des Champions, c'est-à-dire un seul petit point de l'Atlético de Madrid. Leur adversaire du soir est Elche qui a donc toujours pas gagné en Liga, mais qui vient tout de même de rapporter un match nul de Cadix, un but partout. Il restait sur 2 défaites consécutives à la maison contre le Celta Vigo et à l'Atlético de Madrid, 2-0. Ils ont même du mal à marquer tout court. Donc le but mis à Cadix leur fera peut-être du bien, mais ils vont jouer contre Osasuna qui vient de ramener un 0-0 de l'Athletic Bilbao. Et il reste surtout sur 2 résultats positifs, une victoire à domicile contre Mallorca 1-0 et une qualification en Coupe du Roi au Betis de Séville au pénalty faisant 2 buts partout. Sur ce match-là, je les vois gagner 1-0 à Elche et je vois le draw no bet avec le pari remboursé si match nul, une cote à 1,46. On enchaîne avec Barcelone contre Getafe. Les Barcelonais ont un match de Coupe du Roi à l'extérieur contre Ceuta. Ils devraient peut-être faire tourner car ils viennent de remporter le premier titre de la saison en Espagne. Ils viennent de gagner donc la Supercoupe d'Espagne contre le Real de Madrid, gagnant 3-1 sans coup férir. Ils restent maintenant sur 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Rappelons qu'ils s'étaient fait accrocher par l'Espagnol de Barcelone en championnat le 31 décembre, mais c'est leur dernière mauvaise opération.
Ils vont jouer contre Retafe qui de son côté est 15e à un seul petit point de la zone de relégation. Il reste toute compétition confondue sur 3 défaites consécutives, ayant perdu en Coupe du Roi contre Levante qui vient de se faire sortir par l'Atlético de Madrid, et il venait également de perdre en championnat contre Séville et l'Espagnol de Barcelone, à chaque fois sur le même score, 2-1. Je les vois perdre 3-0 à Barcelone et je vois le plus de 2 buts sur le match pour les Catalans avec une cote à 1,52. On enchaîne avec l'avant-dernier match, l'Athletic Bilbao qui joue contre le Real de Madrid. Les Basques sont actuellement assez bien classés, 8e au classement. Ils sont également assez proches de la Ligue des Champions. Tout espoir est permis. Ils viennent de se qualifier en plus pour le tour prochain de la Coupe du Roi, gagnant l'Espagnol de Barcelone 1-0. Par contre, quand on voit leurs 5 derniers matchs en championnat, on voit qu'il y a une perte de vitesse. Une seule victoire, c'était contre Valladolid. 2 défaites contre Gijón et contre la Real Sociedad, à chaque fois en déplacement. Et ils ont réussi à accrocher le Betis de Séville et Osasuna à chaque fois sur le score de 0-0. Et ils vont jouer contre le Real de Madrid, qui de son côté n'est peut-être pas dans la forme de sa vie, qui en Liga accuse un peu le coup. Ils ont d'ailleurs perdu la tête au profit du FC Barcelone. Ils n'ont gagné que 2 fois sur les 5 derniers matchs. On n'a pas pris l'habitude de voir ce type de résultat. Ils viennent de s'incliner récemment contre Villarreal et ils viennent surtout de perdre la Super Coupe d'Espagne contre le FC Barcelone 3-1. On en a parlé un peu plus tôt. Sur ce match-là, je les vois faire un but partout contre Bilbao et je vois le Away No Bet pour assurer le coup avec le match nul remboursé 6 victoires du Real de Madrid à l'extérieur, une cote à 1,99. Et on finira par Valence contre Almeria. Une rencontre entre 2 équipes qui sont proches l'une de l'autre. Valence est 12e, Almeria 13e. Il y a 1 point d'écart entre les 2 formations. Valence vient de faire une belle opération en se qualifiant pour le prochain tour de la Coupe du Roi, gagnant 4-0 au Sporting de Gijón. Ils avaient par contre perdu en Super Coupe d'Espagne en demi-finale contre le Real de Madrid, mais perdant juste au penalty. Donc c'était quand même assez encourageant, même si en championnat, ils viennent de s'incliner 2 fois consécutivement contre Villarreal et contre Cadix. Il va falloir se relever contre Almeria, mais Almeria est actuellement dans de bonnes dispositions. Même s'ils se sont inclinés à la maison contre la Real Sociedad, ils viennent d'accrocher l'Atlético de Madrid 1 but partout et ils avaient fait également match nul à Cadix, également sur le même score. Si on prend les 5 derniers matchs en Liga,